J'ai commencé à mettre des postes de radio dans le garage, puis dans la salle de séjour, puis partout. Et donc là, ma femme m'a dit, si tu veux pas ta valise sur le trottoir, va falloir t'arrêter. Je m'appelle Jean-Marc Chenet, j'ai 71 ans, et depuis 30 ans, je me suis spécialisé dans l'histoire de la TSF. C'est devenu une très grande passion et aujourd'hui, j'essaye de trouver des postes de radio qui parlent de l'histoire. Celui-là, on l'a appelé le serpent parce qu'on trouvait qu'ouvert comme ça, il avait la forme d'un serpent. Et puis l'avantage qu'il avait, c'est qu'on pouvait l'emmener à la plage. Hop, on referme le transistor et voilà. Et on pouvait se promener avec. C'était le haut de gamme, quoi. C'était la panacée, c'était la classe, quoi. Il n'y a pas de problème avec ça, hein. Ce transistor, il a une histoire tout à fait particulière. D'abord, c'est un coffret qui est assez beau. Le transistor, lui, s'appelle le Tête Saint-Germain. Ce poste il a une belle histoire parce qu'en fait, j'ai appris, c'était le poste de radio qui était offert par le général de Gaulle au président de République qui venait en visite en France. La découverte des ondes s'est faite qu'en 1888 par un scientifique allemand qui s'appelait Heinrich Rudolf Hertz. On a donné d'ailleurs son nom aux ondes, on les appelle les ondes hertziennes. Et 2 ans après, en France, on avait un médecin, le docteur Édouard Branly, qui lui faisait des recherches sur la conductibilité des métaux. Alors, il faisait des petits montages, il y avait une pile, il y avait un ampère-mètre, et puis il y avait une sonnette et tout ça. Donc il a fait son petit montage, puis il avait mis un petit tube avec de l'alimaille de fer dedans. Et puis, au moment où la machine de Wim Schurz faisait des étincelles, sa sonnette, elle s'est mise à sonner, quoi. Et c'est comme ça qu'on a découvert, qu'Édouard Branly a découvert le premier conducteur de radio électrique. Donc après, plusieurs personnes s'en sont servies, dont le général Ferrier, qui est un militaire. Et donc la première communication qui a pu avoir lieu en 1897, c'était entre les laboratoires du Cretet et le Panthéon. Et ils ont fait des communications avec la petite découverte d'Édouard Branly. C'était la première fois au monde qu'on pouvait communiquer. On était les premiers à avoir fait ça. C'est quelque chose d'assez exceptionnel, quoi. Et puis, le général Ferrier a continué de s'occuper de la radio. Et puis, il a rencontré un ami qui s'appelait Gustave Eiffel. Lui, il s'appelait Gustave Ferrier. Et donc les deux Gustave se sont rencontrés, et puis Gustave Eiffel, lui, il était sous la pression des agents immobiliers qui voulaient récupérer le Champ de Mars pour construire des immeubles. Donc il a demandé à Gustave Ferrier s'il pouvait faire quelque chose pour lui, pour que sa tour Eiffel ne soit pas détruite. Et c'est ce qui s'est passé. Donc le général Ferrier a pris en compte la tour Eiffel comme antenne de radio. Et à partir d'avril 1904, la tour Eiffel a été sacrée antenne de radio. On ne peut plus la détruire. C'est un monument qui va servir pour les communications radio. Et d'ailleurs, ce qui est un peu dommage, c'est que souvent les gens visitent la tour Eiffel, mais personne ne leur en parle de cet événement qui est pourtant très important, puisqu'il a évité sa destruction, quoi. J'ai commencé à mettre des postes de radio dans le garage, puis dans la salle de séjour, puis partout. Et donc là, ma femme m'a dit, si tu veux pas ta valise sur le trottoir, va falloir t'arrêter, quoi. Et donc, on a décidé d'essayer de trouver quelque chose de plus grand pour y mettre mes postes de radio. Mon plus grand plaisir, je veux dire, l'aboutissement de ma passion, ce serait que ces postes puissent être exposés de façon que tout le monde puisse les voir, que je puisse raconter leur histoire. Parce que dans mon petit garage, là, c'est vrai que j'en ai plein, mais c'est pas possible. Donc j'aimerais bien trouver un lieu suffisamment grandiose, avec un sponsor, soit public, soit privé, soit une commune, soit comme la ville de Nantes ou la métropole ou d'autres communes, où je pourrais trouver un grand local où je puisse exposer mes postes de radio pour montrer à quel point ils sont beaux. Et puis derrière, il y a beaucoup d'histoires que je pourrais vous raconter. Ce serait super bien.